Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cépage qui finalement est peu présent en France et nettement plus en Suisse, dans le Vaudois, c'est-à-dire une partie de la Suisse qui est très proche de la vallée de Chamonix. Ce cépage s'appelle la petite Arvine. Petite pourquoi? Parce que les baies sont petites tout simplement. Et ce cépage donne des vins blancs tout à fait remarquables, précisément dans le Valais suisse, mais aussi dans le Val d'Aoste, dans l'Italie du Nord. Globalement, d'ailleurs, au point de vue géologique, on est dans le même ensemble. On est au cœur des Alpes. Alors ce cépage blanc, on pourrait supposer qu'il est très présent en France, tout au moins sur le versant français des Alpes. Et bien finalement, il est assez discret. Et on le retrouve quand même dans l'IGP vin des Allobroges. Ce terme un peu compliqué, en fait, désigne une surface importante qui est sur 3 départements, essentiellement Savoie, Haute-Savoie et Ain. Ce cépage est parmi d'autres dans cette IGP, parce que la région, cette région des Alpes, est assez adaptée à une multitude de cépages. Cette IGP est d'ailleurs assez intéressante, hein. On y trouve donc des blancs, des rouges, avec des cépages genre Gamay, donc Petite Arvine aussi, mais aussi Mondeuse de Savoie, etc., etc. Pour ce qui est du reste de la France, ce cépage est assez marginal en fait, hein. Mais il existe certains viticulteurs qui font des essais et qui donnent finalement des choses assez intéressantes. Mais comme ce cépage est peu diffusé, il n'est pas inclus dans les décrets d'application des AOP ou des IGP. Ce qui fait que finalement, les propriétaires sont obligés de le commercialiser en VDF, vin de France. Où trouve-t-on donc cette petite Arvine en dehors des Alpes? Eh bien, assez étonnamment, dans les Alpilles. Je vous ai parlé du domaine de Val-d'Ission, qui est du côté dans le secteur de Cavaillon, qui vend des vins blancs et rouges avec bon rapport qualité-prix. Et puis, ils ont une toute petite parcelle plantée en petite Arvine, donc. Et finalement, je suis tombé dessus un peu par hasard, je ne savais pas. Et ce vin, il le propose à un prix tout à fait raisonnable de 15 euros. C'est l'occasion de goûter donc la petite Arvine en France. Je fais quand même un petit retour en Suisse pour vous préciser le berceau de ce cépage. Donc nous sommes dans la vallée de Chamonix, nous passons à Argentières et nous basculons en Suisse. Il y a d'abord le col de Forclaz et puis on descend jusqu'à la ville de Martigny qui est assez basse en fait en altitude. Et un peu plus loin sur la gauche, il y a le petit village de Fully. Et Fully était vraiment au cœur de ce terroir particulier de la petite Arvine où travaille qui? Eh bien, Caroline Frey, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, puisqu'elle détenait le château La Lagune et d'autres vastes domaines en France, et qui, suite à des problèmes de santé, s'est retirée en Suisse, où elle habitait déjà d'ailleurs. Et au départ, elle avait une toute petite surface pour elle-même, et elle a eu l'occasion l'an dernier de racheter une cave, et donc elle va disposer d'environ de 6 hectares, et ça va être intéressant de voir ce qu'elle va en faire. Alors le mot cave, en Suisse, c'est synonyme de domaine, alors qu'ici, cave, c'est plutôt sous-entendu cave coopérative, assemblage de vin, c'est différent. Alors pour ceux qui aiment bien randonner en montagne, il faut quand même vous parler à l'ouest d'un très beau circuit qui s'appelle le Tour des Dents Blanches, qui est accolé à la frontière. Du côté français, on est à Six-Fers à cheval. C'est une région absolument magnifique, avec des lacs, et je vous suggère de le faire si vous aimez les randonnées d'altitude. Je l'ai fait dans ma jeunesse, et le problème d'ailleurs, c'est qu'il y avait beaucoup plus de neige résiduelle l'été, et que parfois ça posait problème. Revenons à cette petite Arvine de domaine de Val-d'Ission. Ces vins-là, donc, aiment bien les sols cristallins, et puis ils ont souvent des notes un petit peu salines en fin de bouche. On va voir si on les décèle sur ce terroir français. Nous avons donc goûté ça. Alors, c'est un millésime extrêmement récent, hein, 2025, je crois. Ça doit être écrit. Voilà, 2025. Je vous signale d'ailleurs qu'en VDF, on n'est pas obligé d'indiquer le millésime, hein. C'est en bio, hein, puisque tout le domaine Val-d'Ission l'est.
Alors donc, là, je viens de l'acheter, donc un Mars, ouf, ça s'appelle quand même une vinification express, hein, j'ai déjà râlé contre ce genre de choses. Ceci étant, si vous voulez, la petite Arvine n'est pas sur son terroir privilégié et c'est pas du tout évident qu'une vinification plus longue aurait apporté vraiment un plus. Ça aurait peut-être amené ce vin à être plus cher et il n'aurait peut-être pas trouvé sa clientèle. Mais c'est vraiment une toute petite, un tout petit volume de production et j'ai eu de la chance de tomber dessus parce que très vite il disparaît. Il doit y avoir quelques amateurs qui sont au courant. Goûtons donc ce blanc. Belle robe, or pâle avec reflet vert évidemment, sur des vins très jeunes. Ouh. Joli nez de poire. D'abricot, de thym. Très joli nez. Rien qu'au nez, on pourrait s'embarquer sur d'autres régions françaises en fait, hein, en aveugle. Très joli nez. Très intense. Un peu sur les fleurs blanches aussi. Mentholé. C'est bon ça, hein. C'est pas d'une grande finesse. On n'est pas en Suisse, hein. C'est très frais. C'est vrai que la petite note est un peu saline en fin de bouche. Je pense qu'il est dû aussi à un petit peu de gaz carbonique résiduel qui donne cette note un petit peu saline. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à découvrir. J'espère, mais ça va être un peu compliqué, pouvoir me procurer une bouteille ou deux de ce que va faire Caroline Frey dans les années qui viennent, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a le coup de main. Hein. D'abord, elle a travaillé les vins blancs en France, hein, puisque il y avait le château Cortoncé en Côte-de-Beaune. Et puis, juste avant de devoir quitter la lagune, elle a commencé à expérimenter un peu les cépages blancs bordelais sur une toute petite quantité. Et elle s'est fait aussi conseiller par l'énologue bordelais Stéphane de Renoncourt. Et durant ses études, elle avait rencontré le professeur Dubourdieu qui lui avait déjà dit beaucoup de bien de la petite Arvine. Bref, des tas de circonstances qui devraient lui permettre de faire des choses très bien. En attendant, si vous avez l'occasion de goûter ce genre de vin blanc, eh bien franchement, il n'y a rien à dire pour ce prix-là. À bientôt.